Bienvenue sur Comment ça roule. Encore une présentation, 5 nouvelles Greenlight aujourd'hui. Commençons tout de suite avec cette magnifique Chevrolet Chevelle de 69, une Yenko. Magnifique couleur orange, un toit vinyle noir. On a deux belles bandes noires sur le capot, avec l'inscription Yenko sur l'aile arrière. On a une magnifique carte, les séries GL Muscle sont vraiment jolies. Celle-ci date de 2015. On avait une belle carte échangeable, un peu à la manière des cartes Pokémon. C'est vraiment des beaux produits. 2015, ils arrivaient encore à faire des belles choses. Ils y arrivent toujours, mais je trouve que la qualité, il y a 5-6 ans, était meilleure que maintenant. Concernant l'avant de la Chevelle, je le trouve vraiment réussi. On a un petit éclat de peinture sur le pare-choc avant, mais rien de bien méchant. Tout est bien représenté. Concernant les jantes, on a des jantes racing avec l'extérieur chrome, l'intérieur peint, les pneus avec les inscriptions en blanc, très joli, un intérieur noir. L'arrière est très bien représenté, on n'a pas de plaque d'immatriculation, mais ça choque pas, c'est vraiment très beau. Sur le dessous, châssis métal, et on a le numéro 3941. À l'arrière, le verso de la carte échangeable ou à collectionner, c'est selon. Et vous avez les différents modèles de cette série. Vous avez une Shelby de 66, la Buick GS de 68, une Mustang 68, la Chevelle, une Challenger de 70 et une GTX de 70. J'adore vraiment ces séries GL Muscle. Elles sont vraiment belles. Et la carte y fait pour beaucoup. On continue tout de suite avec ce joli Chevrolet S10 de 88. Donc Chevrolet de taille pick-up de taille moyenne. C'était pour le centième anniversaire, 1918-2018. Donc on a une belle livrée bleue avec une ceinture de caisse peinte en noir, les pare-chocs chromés, phare peint, les roues sont bien réalisées. On a les rétroviseurs aussi sur celui-là, ce qui est plutôt rare sur du 1.64. On a à l'avant le pare-choc chromé, les phares peints, le logo Chevrolet, très joli. En dessous, pare-choc, pare-choc, châssis métal. On a le numéro 1961 et on a l'encoche, si je ne me trompe pas, pour l'attelage ici. Donc ce véhicule doit exister aussi avec un attelage. Oui, j'en ai déjà présenté un. À l'arrière, vous avez l'histoire du centenaire des Chevrolet Pick-up et plein de photos avec les différents modèles. On peut apercevoir des C10, des C20. Là, une belle El Camino, si je ne me trompe pas. Enfin, très belle carte avec des articles de journaux, des, des présentations châssis nus. Et c'est un véhicule sorti en 2021. Très jolie carte et très jolie miniature. On continue avec la Crown Victoria de la série Walking Dead. Crown Victoria assez sympa, modèle 2001, poussiéreuse, ce qui est un peu normal pour ce monde à l'arrêt dans la série Walking Dead. On a même les petits coups d'essuie-glace ou les petits coups de chiffon qui ont été mis sur le pare-brise. Ça, c'est bien réalisé. Je vais essayer de vous montrer. À l'arrière, de la saleté sur la lunette arrière. On a une jante un petit peu plus sale que l'autre. On a des sacs de survie sur le toit. Évidemment, le titre de la série, la chaîne sur laquelle passait la série, châssis métal qui disent, évidemment.
Et on a le numéro 1231. Les Crowne Victoria ont une place particulière dans mon cœur, puisque j'en ai eu quelques-unes, je dirais 5, en France et ici au Canada. De très bonnes voitures. La mienne était un petit peu plus propre que celle-ci. Et à l'arrière, vous avez le synopsis de la série, ici en anglais, et vous avez l'image de la Crown Victoria qui apparaît dans la série. Et c'est un véhicule qui est sorti en 2016. Donc vous voyez, hein, comparé à la photo, c'est plutôt bien réussi, je trouve. Très sympa. Pour les fans de la série comme moi, c'est très agréable. Ensuite, on a une magnifique, oh j'adore ça, une Plymouth GTX 268 de la série GL Muscle avec la carte échangeable et une petite pompe à essence qui est intégrée à la carte. Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je n'ai plus vu de petits accessoires comme ça intégrés à la carte. Personnellement, je pense qu'ils ont arrêté il y a quelques temps. On va regarder l'année ensemble tout à l'heure quand je vais retourner la carte, mais c'était des petits accessoires très sympas. Donc pour en revenir à la voiture, une magnifique livrée rouge, des jantes noires qui ne correspondent pas à la photo de la carte. La couleur est Matador Red, rouge Matador. On a un ouvrant, le capot, qui est d'ailleurs ouvert sur la carte. C'est rarement le cas sur la carte, sur la présentation de la voiture en elle-même. Le capot est ouvert. On pourrait... Oui, oui, on le voit. On voit le moteur qui est bien représenté avec une gamelle de filtre à air chromée. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que les véhicules d'avant 2017 étaient de vraiment meilleure qualité. Bah, celle-ci date de 2013, vous voyez? Ok. À l'arrière, c'est parfait, hein. Il n'y a rien à dire. Arrière, avant, tout est parfait. Juste, ça donne même envie de l'ouvrir. Mais celle-ci, je vais me la garder emballée. Le châssis métal, numéro 2645. À l'arrière de la carte, vous avez... vous voyez, ça valait ça. Puis après, ça valait ça. Ça doit être le prix en 2013. Ça, c'est le prix à laquelle je l'ai acheté. Parce que les GL Muscle ont vraiment une place, une place dans mon cœur. Je les trouve vraiment bien réussis. Et puis la carte fait beaucoup. Donc là, le verso de la carte, hein, on a les explications, on a les caractéristiques de la voiture. 375 chevaux, un moteur Magnum de 440 cubic inch, 4 carburateurs. Il y avait aussi le 426 MI de 425 chevaux, c'était une option. Enfin, je vous laisserai mettre pause si vous voulez regarder. On a le 0 à 100 en 5 secondes 4. On a le code couleur Matador Red. Et on a le numéro de la série, c'est un GL Muscle série 6. Et vous pouvez collectionner les autres. Je vous laisse regarder pour compléter la série 6. Et puis, modèle de 2013, ça je vous l'ai dit, vraiment très sympa. Notamment cette petite pompe à essence là. Et on termine cette nouvelle série de 5 avec une jolie AMC Matador de 1973 en version rare, roue verte, châssis vert. L'AMC Matador, hein, très jolie voiture, plutôt classique. Vous avez la publicité d'époque sur la carte, ici. On peut voir que le véhicule est vraiment bien représenté, hein. Comparer la carte à la miniature, c'est très bien réalisé. Cette couleur un peu marron-orange avec ce toit noir. Les jantes sont vertes, mais c'est spécifique à ce modèle rare. Vous avez des jolis flancs blancs, peut-être même un petit peu trop gros, hein, je pense, comparé à la vraie voiture. L'arrière est bien représenté, il n'y a rien de cassé sur celle-là. Où est-ce qu'on voit le numéro pour les amateurs de numéro 425 pour celle-ci.
Et puis à l'arrière, c'est exactement la même chose, c'est la même publicité d'époque et les voitures qui vous permettraient de compléter la série 3 de cette série vintage. Donc voilà, merci d'avoir regardé et on va enchaîner tout de suite une nouvelle vidéo avec une présentation de 5 nouvelles. Merci beaucoup.